La naissance d'un enfant représente un événement marquant dans votre vie. C'est pourquoi l'équipe du Centre Mère-Enfant de l'hôpital de Thetford vous accueillera, le moment venu, avec professionnalisme. Notre équipe regroupe différents professionnels de la santé, obstétriciens, gynécologues, omnipraticiens, anesthésistes, pédiatres, infirmières. Notre personnel dédié et consciencieux déploiera tous les efforts nécessaires afin de rendre votre séjour confortable et cette expérience la plus heureuse possible. Centre Mère-Enfant, c'est Ève? Oui? Vos contractions sont en bas de 5 minutes? Depuis combien de temps? Avez-vous perdu du liquide amniotique? OK. Oui, je crois que c'est le moment. Vous avez raison. On vous attend. Vous avez juste à vous rendre à l'hôpital, passer par les portes de l'urgence et monter directement au 2e étage au Centre Mère-Enfant. Merci, bye-bye. Lorsque le temps viendra de vous rendre au Centre Mère-Enfant, vous devrez apporter certains articles qui vous seront très utiles. L'espace est restreint, alors n'apportez que le nécessaire. Préparez votre valise à l'avance. Elle doit contenir vos vêtements et ceux de bébé. Prévoyez suffisamment de vêtements pour un séjour de 24 à 48 heures pour un accouchement vaginal et de 48 à 72 heures pour une césarienne. Apportez des couches. Bébé en aura besoin. Apportez vos articles de toilette tels savon, brosse à dents, dentifrice, serviettes sanitaires, ainsi que la médication que vous prenez si c'est le cas. Bonjour, je m'appelle Ève Lessard, je travaille au Centre Mère-Enfant et je suis infirmière clinicienne. Lorsque vous vous présentez au Centre Mère-Enfant au 2e étage, on vous accueille, on va vous demander vos cartes, votre suivi de grossesse et toutes les informations pertinentes, pourquoi vous vous présentez, la raison, les douleurs et tout ça. Après, nous allons aller vous évaluer dans une chambre. On va faire un petit bout de moniteur, au moins 20 minutes. On va vous faire un toucher vaginal si on a besoin. On va vous poser des questions. On va prendre vos signes vitaux. On va regarder si bébé va bien, tout ça. Après ça, on va évaluer. Est-ce qu'on vous garde? Est-ce que papa va faire l'admission en bas ou des choses comme ça. Vous avez juste à venir ici. Les examens complétés, vous vous déplacerez vers une chambre de naissance. C'est dans cet environnement chaleureux que vous demeurerez tout au long de votre séjour, et ce, pendant la période de travail, l'accouchement et après la naissance. Elle possède toutes les commodités nécessaires. Si vous avez besoin, la toilette est ici aussi. On se trouve dans une chambre de naissance. Ici, il y a un lit dans lequel la maman va accoucher. Il y a un bureau, une table, une chaise ou un fauteuil pour le papa. On a aussi une penderie ou dans d'autres chambres, on a un garde-robe. Dans cette chambre-ci, on a une salle de bain avec seulement une toilette, mais dans la majorité de nos chambres, on a un bain et une douche. Lors de la naissance de votre enfant, une infirmière va être avec vous tout le long de votre travail ainsi que l'accouchement. Par la suite, vous allez avoir des infirmières aussi qui vont être attitrées à vous, un petit peu moins particulièrement, mais elles vont être là pour répondre à vos questions et pour vous aider dans tout ce qui est soins du bébé. Nos infirmières se tiennent à jour dans ce qui est des meilleures pratiques. On favorise la cohabitation 24 heures sur 24. On priorise l'allaitement, mais on soutient aussi les mamans qui nourrissent leur bébé au biberon. On favorise aussi le pot à pot. On priorise avec la maman au moins 2 heures après l'accouchement. Avec le papa aussi, à n'importe quel moment durant le séjour, papa ou maman peuvent refaire du pot à pot. Comme c'est une pratique qui est jugée très efficace pour plein de choses et très plaisante, on le suggère beaucoup. Nous recommandons fortement le pot à pot de la maman et du bébé dès sa naissance. Ce contact favorise les liens d'attachement, l'initiation précoce à l'allaitement maternel et assure une meilleure stabilité des signes vitaux, autant pour la mère que pour le bébé.
Le pot à pot sécurise bébé et diminue ses pleurs. De multiples études scientifiques démontrent les bienfaits du pot à pot, mais aussi de l'allaitement maternel et de la cohabitation 24 heures sur 24, qui favorise les liens d'attachement, la transition et permet d'apprendre à connaître votre bébé et ses besoins. Votre conjoint ou la personne qui vous accompagne est le bienvenu en tout temps dans la chambre de naissance. Il offre un soutien primordial lors du travail et à l'accouchement, sans oublier que son implication est importante pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Le conjoint peut demeurer dans la chambre d'accouchement 24 heures sur 24 s'il le désire. Un divan-lit est mis à sa disposition pour dormir au besoin. Nous devons privilégier la présence d'un maximum de 2 personnes pendant le travail de la mère afin d'offrir les meilleurs soins possibles. Il serait préférable d'aviser vos proches de ne pas téléphoner à l'hôpital pour avoir de vos nouvelles parce que l'établissement ne fournira aucune information par téléphone par souci de confidentialité. Après la naissance de votre bébé, les visites sont permises en tout temps jusqu'à 21 heures. Nous vous suggérons de limiter les visites pendant votre séjour pour permettre le repos des parents quand le bébé dort. Le séjour est court et les infirmières en profiteront pour vous faire de l'enseignement sur les soins à apporter à vous ainsi qu'à votre bébé, le bain de bébé, l'allaitement et toute autre question. Pour ce qui est des techniques de soulagement de la douleur, bien, vous allez en parler avec votre médecin, mais nous, qu'est-ce qu'on offre ici? Dans les premiers temps, bien, c'est sûr qu'il y a la respiration que vous et votre conjoint, vous pouvez pratiquer. On est là pour vous aider, vous supporter là-dedans, peut-être les reviser avec vous. On a la marche, prendre différentes positions, les positions dans lesquelles vous êtes bien. Vous et papa, on a les massages, on a aussi le ballon, on a le bain thérapeutique aussi. Comme autre méthode de soulagement, on vous suggère aussi, si c'est possible, de marcher. Votre conjoint peut faire des pressions aussi, des massages à ce moment-là. Il y a aussi, quand le travail avance un petit peu plus et que c'est plus douloureux, on vous offre aussi de la médication. Vous pouvez même avoir aussi l'épidurale. Le lit dans lequel la maman accouche, on peut le transformer, on peut prendre diverses positions. La maman peut prendre diverses positions et le lit s'adapte à elle là, pour qu'elle soit plus confortable. Dans le lit de maman, on a des étriers qu'on peut utiliser avec la méthode conventionnelle là, pour l'accouchement ou sinon on peut les manipuler pour faire d'autres positions aussi. Le lit se lève, se baisse, le pied de lit se baisse aussi. On peut l'enlever complètement. On a des barres d'appui aussi qu'on peut mettre pour que la maman se suspende un petit peu, s'installe de d'autres positions. Lors d'un accouchement, on va ajouter aussi comme matériel un moniteur pour la maman et bébé et le lit chauffant pour le bébé. Le lit chauffant, on l'utilise seulement au besoin. Si la naissance se déroule normalement et que bébé et maman vont bien, le bébé va être en pot à pot immédiatement après la naissance sur maman. Pendant au moins 2 heures, on essaie de ne pas interrompre. Si ça ne va pas bien, mais qu'on a besoin de surveiller un petit peu plus le bébé, on va le mettre sur le lit chauffant qui va être à la chambre, on va le surveiller un petit peu. Si tout est correct, on le retourne avec maman. S'il y a besoin de plus de soins, on peut l'apporter à la pouponnière. Il peut arriver qu'un bébé nécessite une surveillance plus étroite ou des soins particuliers après la naissance. Si c'est le cas, il sera transféré à la pouponnière, une salle équipée de matériel de pointe où nos professionnels lui accorderont toute l'attention requise. La pouponnière est située à proximité des chambres de naissance et du poste d'accueil. Le papa et la maman pourront visiter leur bébé en tout temps. Si bébé doit demeurer en pouponnière après le congé de la mère, un service d'hôtellerie pourrait vous être offert. Si vous devez accoucher par césarienne, que ce soit une césarienne qui est prévue ou une césarienne d'urgence, les césariennes ne se font pas dans nos chambres ici. On doit monter au bloc opératoire qui se trouve au 5e étage. Durant tout votre séjour, le personnel va respecter vos choix. On va vous apporter du réconfort, on va être là pour vous selon vos besoins, selon ce que vous voulez. Après avoir reçu l'accord du personnel médical, vous pourrez quitter l'hôpital. Assurez-vous d'avoir tous les documents, carnet de vaccination, documents d'état civil et prescription médicale. Ces documents vous seront remis après la naissance de votre enfant.
Assurez-vous d'avoir les vêtements appropriés pour bébé et un siège d'auto sécuritaire conforme aux normes de Transport Canada. Assurez-vous également de lire les instructions et d'ajuster les sangles de votre siège d'auto avant votre séjour à l'hôpital. Dans les jours suivant votre départ, un membre du personnel du CLSC de votre localité vous contactera pour prendre de vos nouvelles, prévoir une visite à votre domicile et assurer un suivi. Nous espérons que cette visite virtuelle des installations du Centre Mère-Enfant de l'hôpital de Thetford a su répondre à vos interrogations quant aux soins et services qui sont offerts. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire. L'équipe du Centre Mère-Enfant sera heureuse de vous accueillir. Nous vous souhaitons une bonne fin de grossesse.